Honda Charlevoix, Aurel Harvey et Fils et Corside présentent le Festival Castrol les 10, 11 et 12 juin prochains à l'aéroport de Charlevoix. Viens tester ton véhicule sur le quart de mille. En vedette, 4 voitures Pro Mod et un jet truck de 12 000 HP. La famille est à l'honneur avec des jeux gonflables et l'entrée gratuite au moins de 10 ans. Les 10, 11 et 12 juin, c'est à l'aéroport de Charlevoix que ça se passe pour le Festival Castrol, le plus gros show mobile d'accélération au Canada. Viens en prévente ou info au festival.com. Cette émission est présentée par le magazine Summum et Choix Radio X Rock 100.9. Salut tout le monde, on vous souhaite la bienvenue à cette autre émission de Festidrag.tv. J'aimerais ça vous dire que je suis avec Martin, mais il doit être encore en Floride, je pense. Et oui, Sarah, je suis justement à Jupiter, du côté du garage de Wayne, notre chum. Fait des affaires incroyables, des véhicules d'hier avec des modifications de moteurs d'aujourd'hui. Donc, le choc des générations. Wayne, du côté de Jupiter, va nous en mettre plein la vue. On a filmé pour vous 3 projets pour la saison 2016. Mais Martin, la bonne nouvelle, c'est qu'au moins tu travailles. Je suis fière de toi. Aujourd'hui à l'émission, encore bien du bruit, bien de la boucane, du stock car, de la drift et plus encore. Alors, bienvenue à Festidrag.tv. Et là-dessus, qu'est-ce qu'on dit, Sarah? Faites du bruit! Vous l'avez vu la semaine dernière, on a fait un petit recap sur c'était quoi un Tough Fuel et je vais vous dire une chose, ça marche au gaz et pas à peu près. Et cette semaine, on s'en vient dans l'intérieur du cockpit. Ça, c'est une grosse partie importante. C'est pas gros, mais là, tout se passe, l'électronique et le conducteur. La grosse partie, on s'entend, oui, on a l'auto, mais le conducteur, l'expérience du conducteur fait souvent la différence. En compagnie, encore une fois, de Clay Millican. Nice to meet you again. Good to see you again. I'll tell you what, this is my favorite part of the car, obviously, because this is what I do. I drive the race car. It's your main office. It's my office. This is my office. So basically, if you look in, steering wheel, which is not round like most cars. So this is essentially an emergency shutoff button is what this is. This lever here turns the fuel off and on. Here is my forward and reverse. Okay. Pretty simple. For the burnout. For the burnout. Back up, put it in forward, ready to go. A big gas pedal because I have a big heavy foot. In that sense, this is a normal car. Okay. Gas pedal, clutch pedal. Now where it gets different, you will see here a big lever. This lever is actually my brakes. Oh, okay. So it has a hand brake instead of a foot brake. And you will literally like turn the top bulb on the Christmas tree, Yep. hold the brake, Boom. turn the fuel all the way on, take your foot completely off the clutch pedal. So now you're holding the brake, you've turned the fuel all the way on, and you will ease on and off the brake until you have turned the stage bulb on. So now that means you're ready to go. These cars have massive brakes on them. In a dragster, you only have them in the rear though. The front tires are so small, no brakes on the front. But they're made out of carbon fiber. It's actually a carbon fiber rotor, carbon fiber pad. The hotter they get, the better they work. And if the battery goes dead during a run, it can actually cause an engine explosion because it'll stop functioning, all the ignition, everything. It can cause that. This small piece. Yep, this piece right this here. One. Technology, you know, it's like your personal laptop computer. Gets more advanced every year. So to remain competitive, you have to keep up with all those changes. Computers get faster, things get better every year. So your crew chief and your team has to really stay on top of what's the latest gadget that has come out. Alors pour vous, c'était l'histoire de Clay Millican dans le cockpit. Et la semaine prochaine, on vous parle du nitrométhane, parce que le nitrométhane, c'est ça qui fait avancer ce véhicule-là. Pour vous, à festidrag.tv.
Encore une fois cette semaine, j'ai le plaisir de retrouver Réal Dorval de chez Lévis Subaru. Réal, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ah oui, très bien, merci. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un véhicule quand même, là, moi je l'adore, chez Lévis Subaru, le Crosstrek, qui est vraiment, je trouve, un beau mélange entre le véhicule VUS normal et le côté plus urbain. Exactement. En fait, le Crosstrek, c'est un véhicule très populaire chez nous. Pourquoi il est populaire? Bien, premièrement, il est un petit peu plus compact. Mais on a les avantages d'un VUS, c'est-à-dire avec une garde au sol quand même assez élevée, avec sa traction symétrique. Alors, c'est le côté plaisant de la Crosstrek en ville, tout en ayant... Puis si on désire aller au chalet, bien, il n'y a pas de problème. On est capable de l'utiliser quand même. Le Crosstrek, on est content de l'avoir dans nos modèles Subaru parce que c'est un modèle qui attire beaucoup l'attention. Il y a un beau design, compact, comme je disais tantôt, mais avec tous les avantages d'un VUS. Alors, c'est ça qui est intéressant et on est vraiment content que Subaru ait sorti ce type de modèle-là. Et là, on n'a pas le choix de faire le lien aussi avec nos fameux hivers québécois. J'imagine que ce véhicule-là est très pratique dans les grosses tempêtes de neige et dans tout ce qui s'appelle neige hivernale. Oui, la neige, verglas, synonyme de traction intégrale Subaru. Alors, on invite bien sûr les gens à venir découvrir ce fabuleux petit grand véhicule ici même chez Lévis Subaru. Merci beaucoup, Réal. Ça fait plaisir. Voici la chronique sur les traces de Mario Guérin. Alors, la saison de Mario Guérin a presque été parfaite, 96 points sur 100. Et ça, c'est grâce à un homme, la bête derrière l'animal. Elio, comment ça va? Ça va bien, merci. Elio, on travaille dans l'ombre, un mécanicien travaille toujours dans l'ombre parce qu'on voit c'est toujours le pilote. C'est le pilote qui sable le champagne, qui a le trophée. Mais les succès d'une écurie, c'est une équipe. Et toi, tu es le crew chief de l'équipe de Mario Guérin. Après une saison presque parfaite, comment on se sent? On se sent très, très, très heureux, très fiers de Mario, puis toute l'équipe au complet aussi, parce que c'est nous qu'on prépare la voiture qui est parfaite pour Mario. Puis ça fait comme 35 ans que je fais la Ferrari. Okay. Fait que je connais la méthode de l'auto. La course, ça fait longtemps qu'on fait la course Ferrari Challenge aussi. Fait qu'on sait qu'est-ce qu'on fait, puis c'est bon. Alors, mesdames, messieurs, pour vous, à festistrike.tv, on suit Mario Guérin en direct de Sebring. Mario Guérin, 2015 se termine en beauté avec une deuxième place ici même à Sebring. Ton feeling juste à but pour point, là, tu viens de finir la course, comment tu te sens? Ah, toute une course, Martin. Écoute, je suis parti. J'ai eu une mauvaise qualification ce matin. La piste était mouillée. J'ai mal réagi. Ça allait pas bien. Sebring, c'est une piste qui est très, très particulière parce que c'est une ancienne piste d'avion. Puis c'est une piste en béton. Donc, c'est très, très glissant. Quand il n'y a pas de gomme sur la piste ou s'il fait froid un peu, s'il n'y a pas de soleil ou s'il y a un peu d'eau dessus, c'est extrêmement glissant. Puis la piste est très, très bosselée. Donc, dans le virage 17, dans le dernier virage, là, on sent l'auto tanguer. Il faut avoir vraiment une suspension qui est molle pour que l'auto puisse bien s'asseoir dans les virages. Sinon, Sebring, si tu es trop dur, tu vas rebondir dans les bosses. Puis là, j'ai qualifié 11e. C'était super... c'était pas bon. Puis là, en course, je suis parti 11.
J'ai descendu 13 au départ parce que je pensais être capable de passer le gars d'en avant à droite. Ça a bloqué, ça m'a retardé. Je suis tombé 13. Puis en fin de compte, j'ai tout remonté pour finir. En deuxième. Alors, on te souhaite la meilleure des chances pour 2016. Alors, on va suivre ça pour vous, les amis, avec notre chum Mario Guérin, encore une fois, en 2016. Il y a quelques semaines de ça, on vous avait introduit le personnage François Paradis dans notre merveilleux monde de l'entertainment. Et cette semaine, il va vous entertainer. On a trouvé le projet. On vous avait dit que François avait fait plusieurs projets, mais là, on a 2 projets. Alors, François, je te laisse le mérite d'annoncer ton projet 2015-2016. Cette année, on va faire une remorque vintage comme il y avait dans les années 70 dans les programmes de drag racing partout à l'Amérique du Nord. Je t'aime, mais on va faire exactement ce qui existait à l'époque. Les coureurs transportaient leurs véhicules sur le dos de leur camion. Ils mettaient des camions aux couleurs de leurs véhicules de course, mais ainsi de suite. Comme la belle époque des années 70, le ton sur ton. Et voilà. Et voilà. Donc là, ce qu'on va faire, on a trouvé un véhicule après quelques heures de recherche, disons. Puis ça, on s'entend, c'est la base parce que tout va partir de ce véhicule-là. Fait qu'il faut que tu trouves le véhicule. Oui, c'est ça. Ça prend le bon véhicule, puis un véhicule qui va être bon pour le thème, donc des bonnes années, puis qui va rappeler des souvenirs à ceux qui ont vécu ces années-là, ainsi de suite. Un véhicule qui n'est pas trop détruit ou magané par les années. Qui dit vieux véhicule... 2016, des années 70, là, tu parles de 45 ans. Exact. Si tu cherches un véhicule qui a 45 ans, ça se peut que tu trouves de la pourriture puis des cochonneries. Puis nous autres, on n'en voulait pas. On voulait trouver le plus beau véhicule possible pour faciliter le projet. Donc, c'est ce qu'on a fait. Puis, on va fabriquer une remorque des années 70. Moi, je suis un maniaque de drag racing, comme plein de monde. Puis, on va reproduire un petit peu ces années-là avec ça. Alors, c'est pas compliqué. Restez avec nous toute la saison pour suivre l'évolution de ce projet. Et je vous le dis, là, parole de Martin d'Anjou, ce gars-là, il est sa coche, il est hot. Tout ce qu'il fait, c'est toujours merveilleux. Fait que, encore une fois, on va te mettre de la pression. Mettre de la pression un peu, là. Alors, mesdames, messieurs, pour vous, François d'Auto Acoustique avec son merveilleux projet 2016. Honda Charlevoix, Aurel Harvey et fils et Corside présentent le Festival Castrol les 10, 11 et 12 juin prochains à l'aéroport de Charlevoix. Viens tester ton véhicule sur le quart de mille. En vedette, 4 voitures Pro Mod et un jet truck de 12 000 HP. La famille est à l'honneur avec des jeux gonflables et l'entrée gratuite au moins de 10 ans. Les 10, 11 et 12 juin, c'est à l'aéroport de Charlevoix que ça se passe pour le Festival Castrol, le plus gros show mobile d'accélération au Canada. Et en prévente ou info au festival.com. Cette semaine, on se retrouve encore une fois du côté de Lévis, la référence du barbecue sur la Rive-Sud et même que t'es en train de prendre la place sur la Rive-Nord tranquillement pas vite. Jason, comment ça va? Très bien, merci. La semaine dernière, on a parlé ensemble de tes produits, de ta nouvelle assiette Chunky, c'est le cas de le dire, mais aussi on peut l'avoir en T4 et aussi en formule traiteur. Je veux que tu me parles de ça cette semaine. Dès le départ, on a développé un comptoir pour apporter, permettre aux gens de se prendre une côte levée, pas avoir besoin de la fumer pendant 5-6 heures de temps comme qu'on fait ici. On le fait pour vous, oui. Mais la beauté de la chose, c'est que tu arrives à la maison, une demi-heure, tu mets ça au four, c'est prêt. Ça fait que c'est la même chose avec notre poulet, avec notre effiloché de porc, avec le bœuf. Tous nos produits, en fait, sont prêts à apporter à la maison sous vide. Puis moi, j'aime tellement les produits Barbacoa que quand je viens sur la Rive-Sud, j'en achète en quantité industrielle, je le congèle chez nous et je le décongèle dans de l'eau tiède, les côtes levées. C'est un produit qui se conserve très bien. En passant, j'aimerais rajouter, on a une formule traiteur qui prend de plus en plus de popularité. Donc, c'est pour des groupes de 12 personnes et plus, même qu'on en fait plusieurs centaines de personnes, là, sans problème. Ça, c'est pas un problème. On est équipé pour ça. Et on s'en sert beaucoup pour faire du traiteur corporatif parce que ça nous permet d'offrir un happening. Tu sais, on cuit les côtes levées sur place, ça sent la boucane, ça sent les côtes qui cuisent. C'est à toutes les occasions festives, dans le fond. Là. Alors, c'est pas compliqué. Barbacoa du côté de Lévis. Ouais, on continue notre survol de la DMCC avec notre chum Babu et Mr. Doyon. Vous allez voir de l'émotion, des sensations pas à peu près avec ces deux bonhommes-là.
Danny Babu. Bonjour. On ne dira pas tes autres noms sur nom. C'est correct, c'est correct. Faites du bruit! Non, c'est pas moi qui dis ça dans les... Non, mais ça fait changement, j'aime ça. Hey, Babu, aujourd'hui, première journée officielle dans le cadre du DMCC. Juste savoir ton petit cœur de coureur, comment il va? Ah, il va super bien. Moi, je te dirais que depuis l'année passée, on a changé de véhicule, puis depuis ce temps-là, ça va super bien, puis on est quand même compétitif, on a du fun, mais c'est le minding là-dedans. Mais quand j'arrive, je traverse la gate, on est au camping, sauf qu'on fait de la drift en même temps, puis on donne un spectacle, c'est ça qui est important. Cette année, je devrais passer, avec les deux séries, 180 pneus certains. T'es un digne représentant. Rendu à 20. Puis on a deux fins de semaine de pratique, de fête, tu sais. Mais non, écoute, on use du rubber en bon français. Contrairement à ce que les gens peuvent penser, on roule des pneus de haute qualité. Tu sais, on parle de pneus qui ont un 100 thread, 125, 130. C'est énorme, ça coûte quand même 125, 130 pièces au cas, c'est comme du pneu. Fait qu'à chaque fois qu'on embarque sur la piste, c'est 300 pièces qui revolent. Nécessairement, c'est l'élément essentiel de ce sport-là. Exactement. Je te dis, c'est ça que les gens ont tendance à penser. Il faut que ça glisse, vous mettez n'importe quoi. Là. Non, il faut que ça colle parce qu'il faut pas avoir de surprise. On le voit, nous autres, quand on se ramasse là, à la fin où ça vient un peu plus magané, nos pneus. Là. C'est plus la même voiture. Là. Ben, la drift, c'est vraiment l'adrénaline, puis c'est vraiment aussi du pilotage. Là. On avait beau avoir... l'auto, ça va aider, mais l'auto est là pour 20 là. Le pilote, il est pour beaucoup. Puis c'est tout le temps de surpasser la boucane, l'adrénaline. Puis c'est le fun. Puis faites du bruit! Notre chum André Poulain nous fait faire un survol de la première tranche de la série Sportsman du côté de l'Autodrome Chaudière. Toute une soirée en perspective, vous allez voir maintenant à festidrag.tv. Bonjour Martin Sarah, premier programme à l'Autodrome Chaudière ce soir. Un 60 tours Sportsman, les 3 classes régionales, Sport Compact Elite et amateur de Horicum et Garage Gilles Leroy avec la série semi-pro. Beaucoup d'actions à prévoir dans la soirée. On va vous laisser sur quelques images de la soirée et les meilleurs moments.
Ben, ce soir, tu avais de l'air à avoir une voiture 33 qui était soudée à terre, puis ça coche. Oui, pour ce soir, on avait une très bonne voiture. Regarde, l'année passée, on a eu une saison très difficile. On avait fait beaucoup de changements sur la voiture. On était perdu bien raide. Puis, je voudrais dire un gros merci à tous les commanditaires qui sont ici présents, tout le monde qui nous entoure. Puis, un gros merci à mon équipe. Regarde, à soir, on a eu des bons résultats. On avait une voiture, ça coche. Depuis plus de 30 ans, Centre Mécano à Québec est à votre service. L'été est arrivé, soyez bien chaussés. Pneus utilitaires ou de course, on a tout ce qu'il vous faut. Membre Napa AutoCare, Centre Mécano vous offre une garantie nationale sur les produits installés. Visitez centremécano.com. Ce samedi 14h, vibrez avec la prestigieuse série NASCAR Pinty. Les Tige, Rangers, Labbé et bien d'autres seront en piste. Nos 3 classes régionales propulsées par Oricom et Garage Gilles-Leroy seront aussi au rendez-vous. Entrée gratuite pour les 17 ans et moins. L'autodrome Chaudière de Vallée-Jonction, la place de la famille. Tu te cherches un véhicule Chrysler, Jeep, Dodge, Ram ou Fiat? Chez Capital Chrysler et Sainte-Foy Chrysler. Peu importe le véhicule que tu cherches, on l'a. Matt, reste avec moi. Ram 1500 2016, loué à partir de 329 par mois, 36 mois, détails sur place. La série de drift DMCC propulsée par Elegant Drift Shop et Profab vous présente les meilleurs drifters du pays en action le 18 juin au circuit de Sainte-Croix. Le 18 juin à partir de 10h30, action et émotion garantie. Pour plus d'infos, driftdmcc.com. Para-Performance présente, en collaboration avec DragRaceQuébec.com, le Canadian Bracket Super Tour, le plus haut calibre de compétition dans l'Est du Canada. Plus de 100 bolides de super poids attendus pour le deuxième week-end les 18 et 19 juin au Napierville Dragway. Info au DragRaceQuébec.com. Salut, ici Martin d'Anjou. Pour ceux qui me connaissent, vous le savez, je fais affaire seulement avec les numéros 1. Et pour moi, depuis 15 ans, les numéros 1 à Québec, pour les pneus et la mécanique, c'est Les Tourneaux Service de pneus, une famille au service de la vôtre depuis 20 ans. Du 17 au 19 juin à l'espace 400e, ne manquez pas le rendez-vous gourmand de l'été, le Barbecue Fest Records. Au menu, une 60aine d'exposants et 3 scènes culinaires. Un événement pour toute la famille. Ça va sentir bon en ville. Détails au barbecue-fest.com. Cette semaine, à la chronique du Pro Auto Value, on parle de quelque chose qui est très négligé par les gens sur votre véhicule, des essuie-glaces. Pour nous en parler cette semaine, encore une fois, notre spécialiste adoré, Pat Dubois de Auto Value. Comment ça va? Ça va super bien, merci. C'est la pièce la plus négligée sur les voitures, selon moi, je l'ai toujours dit. Les gens réclament qu'ils remplacent les essuie-glaces une fois par année, c'est pas le cas. Les stats le prouvent, c'est aux 3 ans la moyenne des remplacements des balais d'essuie-glaces. C'est beaucoup trop long. Puis pour ceux qui ont des balais d'essuie-glaces arrière, c'est aux 6 ans, qui est encore beaucoup trop long. Ça veut dire qu'à 6 ans, quasiment on ne change pas. On ne change pas. Non, exactement. Pour les gens qui gardent des voitures en moyenne. Exactement. Alors, ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est les essuie-glaces Perfect View qui sont fabriqués par Bosch. Okay. On peut voir qu'ils ont une gamme quand même complète d'essuie-glaces. Mais si on regarde ici, c'est un monopièce, si vous voulez. En anglais, ils appellent ça un bean blade. Bosch a inventé ça en 1999. C'est eux qui ont la technologie là-dessus. Et le fait important derrière un bean blade par rapport à un essuie-glace avec une armature en métal, c'est qu'on a une pression constante sur le pare-brise. Des balais d'essuie-glaces comme ça, ça couvre à peu près 95% du marché. Le point d'attache est super facile. Donc, n'importe qui est capable de remplacer ça. C'est universel. Je ne veux pas dire one size fits all, mais c'est quand même très simple. Et surtout dans nos climats au Québec, on a beaucoup de calcium. N'ayant pas de boîtier en métal, ça ne rouille pas. Ça va durer quand même plus longtemps. Ça va être performant pour le temps qu'on va l'avoir sur la voiture. Donc, arrêtez de négliger ça. Remplacez-le une fois par année au minimum et vous allez pouvoir voir clair. Puis encore là, c'est une question de sécurité. Et la durée de vie de votre pare-brise va être encore bien plus longue parce que, justement, ton balai va être plus performant, va moins endommager ton pare-brise au complet. Donc, tu vas sauver de l'argent encore plus. C'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Et voilà. Fait qu'on vous le dit à chaque semaine, avec Auto Value et leurs conseils, on sauve du temps et surtout de l'argent. Dans un show appelé FestDrag.tv, ça prend quoi? Bien, ça prend des courses d'accélération. Bien, on en a pour vous maintenant, en émotion et surtout en action, du côté de Pont-Rouge en 2015.
she's my desire. No, she's my desire. No, she's my desire. Came home this morning about 4:30. Found that note lying on my floor. Come with me, just don't go. Heard somebody talk, something that you said, 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 yeah. Voici le calendrier des activités à venir. Les 3, 4 et 5 juin, c'est le Festival Castrol de Thetford Mines. Les 10, 11 et 12 juin, c'est le Festival Castrol de Charlevoix. Le 11 juin, c'est le NASCAR PTs à l'Autodrome Chaudière. Le 18 juin, c'est la DMCC Drift à Sainte-Croix. Les 18 et 19 juin, c'est le Canadian Bracket Super Tour à Napierville Dragway. Le 24 juin, à l'Autodrome Chaudière, c'est la soirée spéciale semi-pro en faire 50 tours. Et les 1er 2 3 juillet, c'est le Festival Castrol d'Allemand. Encore une fois, la gang, tout un show et ça met la table pour le début de saison. Et on prépare les reportages de l'événement exclusif, la première tranche de la Série nationale Festival Castrol 2016 du côté de Thetford Mines. Et là, tu sauras qu'est-ce qu'on dit? Alors, Martin, on a juste une chose à dire. Faites du bruit! All she wanted was to